l'invité de la matinale. KTO Radio. On part ce matin à la découverte du petit village de Domrémy-la-Pucelle. Tiens, ce nom vous fait sans doute penser à une sainte. Et oui, c'est dans ce village que Jeanne d'Arc est née et que Saint-Michel lui est apparu il y a tout juste 600 ans. Un grand pèlerinage à cette occasion est organisé ce week-end dans cette commune des Vosges. L'un des organisateurs est avec nous, Aymeric de Malessis. Bonjour. Bonjour Éloi. Vous êtes le président de l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc qui travaille sur cet événement soutenu par le diocèse de Saint-Dié. C'est un travail de plus d'1 an et demi pour préparer le pèlerinage, c'est ça ? Oui, même au-delà de ça, presque 2 ans, oui, mais bon, de façon très assidue depuis 1 an. Donc c'est un événement très important dans son organisation. Également, quel sens vous donnez à ce grand rassemblement spirituel ? Le premier sens, la première raison pour laquelle nous faisons ça, c'est parce qu'il nous paraît important d'honorer Sainte Jeanne d'Arc et Saint-Michel, compte tenu que c'est le 6e centenaire de cet événement extraordinaire que sont les apparitions à Jeanne. Donc voilà, on ne pouvait pas laisser passer ça de côté, on ne pouvait pas ignorer cet événement, surtout si on tient compte du fait, je crois que c'est une appréciation partagée par tout le monde en France, que notre pays va mal. Voilà. Que cet événement, ce qui s'est passé il y a 600 ans à Domrémy, ça nous parle de la France. Expliquez-nous d'ailleurs en quoi ce pèlerinage spirituel est lié aussi à la question d'espérance. Pourquoi vous le liez à cette question d'espérance et du besoin d'espérance aujourd'hui en France ? Pour 2 raisons qui sont liées directement à Jeanne. La première, c'est que à travers Jeanne, Dieu, Jésus vient sauver la France. Il fait ce choix très particulier au profit de la maison de Charles VII. Donc il fait un choix en faveur de la France et c'est un choix qui relève il vient nous sauver d'une certaine manière. Or l'espérance, c'est une vertu qui est tout entière tournée vers le salut, puisque qu'est-ce que l'on espère à travers l'espérance ? On espère le salut. Vous voyez, il y a cette question du salut de la France qui est au premier plan dans l'épopée de Jeanne, donc qui nous connecte directement à l'espérance. Et puis la deuxième raison, c'est parce que quand on regarde la vie de Jeanne elle-même, quand on regarde notamment son procès, quand on regarde la façon dont elle parle de l'espérance, ou dont elle manifeste son espérance dans le procès, on s'aperçoit que Jeanne est une grande sainte de l'espérance. Oui. Il y a la question à la fois du salut de la France, et puis il y a la façon dont Jeanne vit cette vertu de l'espérance dans sa vie, qui fait qu'on était d'une manière tout à fait naturelle en ce jubilé de l'espérance, oui. Amené à placer ce pèlerinage que nous voulions faire pour honorer Saint-Michel et Sainte Jeanne d'Arc sous le signe de l'espérance. Replongez-nous un peu 600 ans en arrière dans ce petit village des Vosges où vit la jeune Jeanne. Comment Saint-Michel se révèle-t-il à elle et que lui dit-il ? Il se révèle à elle, alors elle décrit notamment dans son procès, quand elle est interrogée par les juges de Rouen qui veulent savoir ce qui s'est passé, elle en parle un peu de ses apparitions, mais elle en parle quand même d'une manière qui n'est pas toujours facile à interpréter pour nous. Ce qui est certain, c'est qu'elle a donc ses apparitions de Saint-Michel, elle voit une grande lumière, ça se passe pour la première fois au temps de l'été dans le jardin de son père, nous dit-elle, et ça va se reproduire ensuite plusieurs fois en d'autres lieux. Et là, les apparitions de Saint-Michel, on oublie d'ailleurs souvent que Saint-Michel n'est pas le seul ange qui lui apparaît, elle a aussi des apparitions plus tard dans sa vie, en tout cas elle nous le dit, de Saint Gabriel, et puis elle a ses apparitions de Sainte Catherine et Sainte Marguerite, qui sont les 2 saintes qui vont le plus lui apparaître, et qui vont vraiment l'accompagner dans tous les instants de sa vie, jusqu'à sa mort, et elle aura donc parfois des apparitions tout à fait quotidiennes de Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Mais donc voilà, elle a ces apparitions, alors que lui disent-elles ? On s'imagine souvent que Saint-Michel lui donne une véritable formation militaire, j'ai déjà entendu des gens faire des réflexions dans ce sens, moi je ne crois pas. En fait, ce que Saint-Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite disent à Jeanne, ce qu'ils lui enseignent, c'est à se comporter en bonne chrétienne, c'est à développer au fond les vertus chrétiennes. Et ils lui apprennent à être tout simplement une bonne fille de l'Église. Et c'est au fond la façon par laquelle Dieu veut agir en Jeanne. Vous voyez, il ne lui demande pas d'être une chef de guerre, il ne lui donne pas des cours de tactique pour savoir comment attaquer les Anglais, c'est pas du tout comme ça. Au fond,
ce que les anges viennent travailler en profondeur à travers ces apparitions, c'est le cœur de Jeanne, pour qu'elle soit réceptive à la grâce que Jésus veut manifester en elle. Et que reste-t-il de cet événement à Domrémy ? À Domrémy même, vous voulez dire sur les lieux Oui, physiquement? dans le village. Aujourd'hui, vous avez bien sûr encore la maison de Jeanne, qui est plus exactement dans la forme qu'elle avait à l'origine, mais on sait que c'est bien sa maison. Il y a un musée à côté, qui est un musée départemental, qui est très intéressant à visiter, qui retrace la vie de Jeanne. Mais vous avez aussi d'autres monuments. Vous avez cette basilique qui a été construite au début du XXe siècle et dans laquelle d'ailleurs nous aurons cet après-midi des événements. Nous aurons des conférences. Ce soir, nous aurons une grande veillée de prière, messe pontificale de Sainte Jeanne d'Arc, une nuit d'adoration. Tout ça, ça va se passer à la basilique, parce que c'est à la basilique, notamment sur ce lieu qui était le Bois Chenu à l'origine, où on pense que Jeanne nous dit qu'elle a eu des apparitions. Il y a cette basilique, il y a l'ancienne église. Alors il y a l'église de Domrémy qui, pareil, est à visiter, qui est là aussi pas tout à fait exactement celle qu'elle a connue, parce qu'elle a subi des destructions et des reconstructions, mais on connaît bien le lieu de son baptême et là où elle a fait sa première communion, dans cette église. Il y a l'ancienne église de Greux qui a disparu, mais aujourd'hui il y a un monument où elle est allée plusieurs fois à la messe. Il y a le sanctuaire de Notre-Dame de Bermond qui est à côté de Domrémy, où elle venait prier régulièrement les samedis, où elle a eu elle venait prier notamment devant cette statue de Notre-Dame qui existe toujours. Alors maintenant elle n'est plus à Notre-Dame de Bermond, elle est dans la crypte de la basilique. Et vous voyez, il y a encore beaucoup de choses qui marquent, qui nous rappellent le passage de Jeanne. Et j'ai presque envie d'ajouter, il y a une chose qui nous rappelle le plus le passage de Jeanne, c'est les lieux eux-mêmes, c'est-à-dire ce petit paysage magnifique du coteau de Meuse, avec ce petit village de Domrémy. On a l'impression que le temps est resté figé au temps de Jeanne. Vous voyez, ça c'est très très beau à voir. Environnement que les pèlerins vont pouvoir découvrir. Et Aymeric de Malécy, qu'est-ce qui explique que la figure de Jeanne d'Arc, en dehors des récupérations politiques ou idéologiques, continue d'inspirer aujourd'hui ? Oui, Jeanne, effectivement, il y a toujours eu de tout temps des récupérations de toutes sortes. On peut le déplorer, on peut aussi s'en réjouir d'une certaine manière, parce qu'à travers ça, on peut constater qu'on a tous, quelles que soient nos opinions, une raison d'aimer Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, elle a été pour certains une figure nationaliste. Fut un temps, elle était une figure revendiquée par plutôt des communistes qui voyaient en elle la fille du peuple, des anticléricaux qui étaient très contents à une époque de rappeler qu'elle avait été condamnée par un tribunal d'église, des féministes. Enfin, tout le monde a une raison d'aimer Jeanne d'Arc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui plus précisément ? Elle est cette sainte de l'espérance qui vient nous parler de la fidélité de Jésus, qui reste fidèle et attaché à la fille aînée de l'Église. Voyez. Alors, le message, il n'est pas que pour la France. Mais nous, Français, devons recevoir ce message. Ça me paraît important, surtout dans cette période qui est quand même une période d'inquiétude pour nous tous, à tout point de vue. Il y a un message qui est adressé à nous. Je pense que c'est celui de la fidélité de Jésus. Et c'est en ça qu'elle continue à nous parler, à nous Français, de manière tout particulière, et qu'elle reste très présente dans notre cœur. Après, je pense qu'elle parle aussi au monde. Bien sûr, Jeanne est une sainte de l'Église catholique. Et très connue notamment aux États-Unis ? Oui, pas qu'aux États-Unis, au Japon, enfin dans beaucoup de pays, elle est très connue. Elle est peut-être d'ailleurs la Française la plus connue. Quand vous demandez à des étrangers de vous citer un Français dans l'histoire, bien souvent le nom de Jeanne apparaît. Et donc elle est très connue et je pense qu'elle nous est enviée d'une certaine manière. Mais son message pour le monde, je pense que c'est celui Elle vient nous rappeler que le Christ est roi, que Jésus est roi. Voyez, c'est un message à l'Église, un message pour nous dire qu'il ne peut y avoir de paix dans le monde que sous l'autorité de Jésus qui est roi, d'une certaine manière. On parlait de sa popularité partout dans le monde. Je citais les États-Unis. Il y a une raison à cela dans le programme que vous avez un peu mentionné il y a quelques minutes, Aymeric de Malécy. Il y aurait une grande messe de Sainte Jeanne d'Arc présidée le samedi soir par Monseigneur François Gourdon, évêque de Saint-Dié, et concélébrée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims. Et il y aura aussi plusieurs autres évêques qui seront présents, dont un évêque américain
américain. Alors non, malheureusement, il a dû à la dernière minute annuler sa venue. Il a été retenu par des questions importantes à régler dans son diocèse aux États-Unis, ce que nous regrettons. Mais oui, il y a d'autres évêques, où il y aura Monseigneur de Moulins-Beaufort qui sera là ce soir avec nous pour concélébrer avec Monseigneur Gourdon. Il y aura l'évêque de Nancy qui vient également. Il y a Monseigneur Bruguès, ancien archevêque d'Angers, qui viendra prononcer une conférence. Mais que disait cette présence, en tout cas d'un évêque américain pour ce grand pèlerinage? Justement, que Jeanne est une figure qui est très aimée dans le monde entier, bien au-delà de nos frontières françaises. D'ailleurs, à Domrémy même, on s'aperçoit que parmi les pèlerins ou les gens qui sont de passage tous les jours, indépendamment d'aujourd'hui, indépendamment de notre pèlerinage, il y a beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers qui viennent visiter la maison de Jeanne. Il y aura également des temps d'enseignement et culturel durant ce week-end, prévu le samedi, avant un grand pèlerinage l'après-midi de 15 km à Notre-Dame de Bermond, et avec également ce week-end la présence de plusieurs reliques. Oui, alors effectivement, donc le programme est riche. On a conçu ce pèlerinage un peu comme un festival, vous voyez, avec la possibilité pour les pèlerins d'aller là où ils veulent. Et s'ils font tout, et ben effectivement, dans la journée, ils auront parcouru 15 km et ils auront visité tous les lieux de l'enfance de Jeanne. Mais nous avons notamment mis à Notre-Dame de Bermond plusieurs reliques dont nous disposons. Donc il y a l'anneau bien connu maintenant qui nous est prêté généreusement par le Puy du Fou, l'anneau de Jeanne. Nous avons également une lettre signée de sa main, une lettre tout à fait authentique qui sont l'une des 3 lettres connues de Jeanne dont nous détenons encore la signature. Et puis nous avons également, ce qui est tout à fait merveilleux pour nous, c'est les reliques de Thérèse de Lisieux, qui nous ont été prêtés par le sanctuaire de Lisieux, ce qui veut dire que nous avons en ce moment à Domrémy réunis pour la première fois dans un sanctuaire les 2 saintes patronnes secondaires de la France. Avec également la possibilité pour les pèlerins de bénéficier de l'indulgence jubilaire durant ce week-end? Oui, bien sûr, voilà, selon les conditions habituelles. Donc, les pèlerins qui se confesseront ou qui se confesseront dans les jours précédents ou suivants et qui participeront à l'une des messes ici et puis qui prieront aux intentions du Saint-Père recevront l'indulgence jubilaire. Et vous attendez combien de pèlerins sur ce week-end? Vous en avez une idée? Plus de 1000, ça c'est sûr, mais après combien, en fait, il y a une grande incertitude sur les pèlerins qui viendront peut-être sans s'être inscrits. Voilà, je ne peux pas vous répondre encore avec précision. Eh bien écoutez, bon pèlerinage Aymeric de Malicy en communion de prière avec Sainte Jeanne d'Arc, et j'espère pour vous que le temps sera de la partie. Et que tous les pèlerins ou tous ceux qui ne peuvent pas venir n'hésitent pas à se joindre par la prière à nous.